Hello! Alors aujourd'hui on va voir si c'est possible de transformer une scène 3D dans Unreal en réalité virtuelle. Donc j'ai voulu partir d'un projet de Game Jam que j'avais fait. C'est de la 3D vue du dessus, c'est pas du tout prévu pour le VR à la base. Il y a Nanite, Lumen et Megalight d'activer, et donc ce serait marrant de voir ce que ça donne en VR. Je suis sur Unreal 5.7. Déjà on est à 60 fps. Donc c'est pas bon pour de la VR, faudrait être à 72 fps. Donc là, quand j'ai ajouté les éléments VR, les plugins, etc., quand je lance... Donc déjà, je vois tout de suite en VR, donc c'est magnifique. Par contre, je suis toujours vu du dessus, enfin c'est un peu bizarre l'angle. Et grâce à Virtual Desktop, je peux même contrôler avec les manettes. Donc voilà, maintenant il va falloir rendre ça à la première personne. Ah, et j'ai un problème aussi, les menus, quand il y a un menu, je ne le vois pas dans le casque. J'ai donc mis en place un Pwn VR, en adaptant le code pour que le jeu considère comme l'ancien joueur. Et j'ai mis en place du coup la navigation avec des volumes pour délimiter les zones de déplacement. Et donc quand on démarre, hop, on peut se téléporter. Et quand on va dans les pièces, ça s'allume comme l'ancien fonctionnement. Donc si je me lève, je vais être à la bonne taille. Et j'ai même le menu, je peux interagir avec le menu. Il faut réajuster la taille, mais ça fonctionne. Et donc ça permet vraiment d'observer l'environnement en réalité virtuelle. Maintenant, il reste à régler le problème des FPS. Donc après analyse des performances, on voit qu'il y a à la fois des problèmes côté CPU et côté GPU, notamment pour le CPU des problèmes liés à la visibilité des objets. Donc pour ça, il y a des paramètres d'occlusion spécifiques à la VR. On peut mettre en place la précompilation de la visibilité, donc ça va être tous les cubes bleus afin de ne pas afficher des éléments qui ne seraient pas dans le champ de vision. On peut aussi utiliser les hashload. Donc ça va être pour là justement charger afficher en même temps plein d'objets à la fois. Donc on a fait plusieurs blocs. Il y a également d'autres optimisations comme par exemple de base dans Unreal tous les éléments sont dynamiques. Et donc ça va être aller voir chaque élément, s'ils n'ont pas besoin de bouger, on les passe en statique plutôt que dynamique. Plein de choses comme ça. Ensuite, pour le GPU, donc en VR, il y a 2 fois plus de calculs, vu qu'on rend 2 fois, une fois pour chaque œil. Il y aurait à gagner à ne pas rendre à la résolution maximale. Donc pour ça, on a un outil dans Unreal directement, le Temporal Super Resolution, qui permet de rendre à une résolution inférieure et de upsampler. On rend le jeu à 50% de la résolution et on l'upsample jusqu'à 100%. Et là, ça donne... du coup du 108, 109 FPS, 110 avec le Space Warp. Et on peut aller encore plus loin si on installe du coup le plugin NVIDIA DLSS. Où là c'est une technologie NVIDIA mais qui est vraiment maître dans la matière de l'upsampling et de la résolution dynamique. Et donc là, quand on passe en mode DLSS, là on arrive à des 115 FPS voire 120. Donc on est vraiment au maximum de ce qu'on peut avoir en performance. Et voilà, on a réussi à transformer un jeu 3D vu du dessus en une expérience VR. Si vous avez besoin d'un coup de main pour migrer vers la réalité virtuelle ou tout simplement optimiser votre scène Unreal, n'hésitez pas à me contacter. Et en ce moment, avec la Black Friday Week, on a fait la plus grosse réduction jamais sur tous nos templates Notion pour vous aider à vous organiser le plus efficacement possible. Et vous retrouvez notamment dans Hugo ma documentation sur comment optimiser Unreal et plein d'autres guides. Donc avec le code Black Friday 2025, vous avez moins 50% sur TGO et Hugo. Profitez-en. Bye!